Dès que tu tombes sur le profil d'un artiste, directement, t'as son nombre d'auditeurs. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça aide pas, parce que du coup tu peux rien comprendre. En fait tu sais pas, mais peut-être un mec il a 30 000 auditeurs, je crois que c'est Rilo, qui avait fait une date trop stylée à Paris, et le mec, tu vois, c'est pas des gars qui ont des centaines de millions C'est d'auditeurs, clair, et c'est clair, pourtant ça il veut rien dire. fidélise des publics et tout, Bien et ça sûr. je trouve c'est incroyable. Et ce truc des chiffres, je trouve, ça commence à prendre beaucoup d'importance là où c'était un peu confidentiel, un truc un peu d'artistes, de labels et tout. Sur certains réseaux sociaux, les gens commencent à J'avoue, parler en auditeur par mois, tu vois. ouais, je me pose même la question de l'intérêt pour une plateforme, tu vois, de mettre ces chiffres à Mhm. disposition, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu un classement de Ouais, c'est vrai. qui est le plus écouté. Je suis pas sûr en tout cas que ça aide les gens à comprendre, tu vois, C'est tout sûr. ce dont on parle de comment un artiste il vit, comment est-ce qu'il est. On a fait le tour d'un cycle et il faut revenir à un moment où la musique redevient centrale, tu vois. C'est Ouais, aussi de le ouf. problème de regarder les chiffres de vente première semaine ou Ouais. midweek ou des trucs comme ça. Ça veut rien dire, c'est hyper frustrant. Et à Ouais. côté de ça, t'as des gens qui font des super gros scores de vente, mais c'est parce que quand t'achètes une place de concert, t'as l'album qui va avec, ou tu vois, il y a plein d'astuces. Yes. Chacun joue avec les règles du jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en tout cas, faut pas se baser là-dessus. Et c'est aussi Ouais. pour ça qu'il y a des émissions comme celle-là où on invite des gens qu'on trouve intéressants et qu'on kiffe, peu importe le nombre d'auditeurs en fait.